Et voyage dans le temps à travers l'exposition Temps du ciel, temps des hommes, actuellement visible au centre de stockage de la Manche de Landras à Digoulville. Une plongée fascinante dans l'histoire de la mesure du temps, imaginée par le groupe astronomique de Querqueville avec le soutien de l'Andra, de la région Normandie et en partenariat avec la Société astronomique de France. Rencontre avec Michel Arnaud, c'est le trésorier du GAC. Alors dans cette exposition, on donne les relations entre le ciel et les hommes par rapport au temps et l'évolution de ce paramètre temps qui est très important maintenant. Des premiers moyens de mesurer le passage du temps, la durée, qui va de l'observation du soleil, de la lune, d'utilisation d'un certain nombre de matériels. On va dire le premier, le plus simple, c'est le gnomon, le bâton qu'on plante dans le sol et on regarde la longueur de l'ombre donnée par le soleil, à des instruments plus sophistiqués qui vont donner l'heure pour un certain endroit, les astrolabes. On voit les premiers chronomètres, les sabliers aussi, avant et pendant. Les premières montres, collection assez surprenante de montres. Les premières montres à quartz. Les quartz, qu'est-ce que c'est la montre à quartz? On va voir aussi comment on diffuse l'heure, quels sont les moyens pour diffuser l'heure. C'est important, surtout quand on commence à s'intéresser au déplacement un peu rapide de l'homme. On donne aussi également une belle vue de ce qui se passe pour la marine, c'est-à-dire les chronomètres de marine, quelle est l'importance d'avoir du temps en marine pour le positionnement, savoir où l'on est. Donc c'est une petite aventure. Et puis les dernières évolutions du temps avec les horloges à quartz et atomiques maintenant. En plus, on a des instruments anciens qui ont été restaurés qui permettaient de mesurer le temps, le passage du temps et de diffuser le temps. Et pour donner vie à cette exposition, les membres du GAC ont rassemblé une riche collection de documents, d'objets, d'instruments anciens, un long travail de recherche, de pédagogie et de mise en scène. Ah oui, c'était un long travail. De nombreuses personnes du GAC ont participé. Chacun a rédigé des panneaux. Après, ces panneaux ont été homogénéisés, on va dire, et pour le nombre de caractères, par exemple, c'est pas toujours évident. Et puis, on a confié ça à un graphiste professionnel, bien sûr, pour mettre tout en page, parce que ça se fait pas comme ça. Toujours en partenariat avec l'Andra, bien évidemment, pour rester dans ce que voulait l'Andra, dans l'espace qui nous était alloué également, de l'utilisation des mobiliers de l'Andra, des systèmes de présentation qu'on a un tout petit peu détournés, mais ça donne un bon look à l'exposition. Voilà, et puis la réalisation de quelques maquettes. Et l'exposition est visible jusqu'à la fin de l'année, du lundi au vendredi, dans le bâtiment d'accueil du public de l'Andra à Digoulville. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, des visites commentées sont également proposées. Tous les premiers vendredis de chaque mois et sur rendez-vous, si on veut, sur demande, pour des groupes scolaires, des choses comme ça, tout un tas de personnes qui veulent venir. On peut faire éventuellement à la demande des visites commentées. En marge de l'exposition, on a un certain nombre de conférences. Alors, il y en a déjà une qui est passée. C'était sur les observatoires maritimes, dont l'observatoire de Cherbourg, fait par un spécialiste qui a consacré sa thèse de doctorat à ces observatoires maritimes. La prochaine, ça sera au mois d'octobre, fin octobre ou début novembre, j'ai un trou sur la date, sur les horloges atomiques, en gros. Et puis on aura peut-être une ou deux autres qui vont être annoncées au fur et à mesure.